Yo, what's up l'équipe? C'est Ostoro. Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, face reveal. Voilà. Ça c'est ma bite tête. Ça c'est ma bite tête, tu vois. Ouais, t'as vu aujourd'hui. Aujourd'hui on va chercher un petit colis. On va chercher la Wion Canvas 12. J'ai du mal. En gros, vous devez tourner là où il y en a un. Qui est littéralement gigantesque. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit unboxing d'une tablette graphique, la Wion Canvas 12. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Et voilà, tout simplement, je l'ai commandé pour pouvoir faire des dessins et être plus à l'aise parce que la caméra sans écran, franchement c'est archi bien. Mais si tu peux avoir avec écran, prends avec écran, tu vois. Se compliquer la vie, c'est pas recommandé, quoi. J'ai vraiment hésité d'ailleurs parce que j'ai vraiment pas beaucoup vu de tuto, enfin du tuto d'unboxing sur YouTube, et je me suis dit, ça se trouve j'ai acheté un truc qui a grave flop, que personne n'aime, et que du coup je suis le seul mec qui l'a acheté, tu vois. Sauf que j'ai vu un mec qui s'appelle Johan Dessin, je sais pas si vous connaissez, qui lui avait fait l'unboxing et qui en disait du bien. Du coup, et comme c'est une des rares vidéos que j'ai vues, du coup je me suis dit bon, coûte gros, je pense que t'as pas trop le choix. En plus elle était en réduction, donc voilà, j'étais vraiment incité. Et voilà, écoutez les gars, elle se trouve ici. Elle est pas encore ouverte, je vais la poser sur la table et on va l'ouvrir tranquillement, hein. Donc voilà les gars, je pose la caméra et c'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve sur mon bureau avec le petit carton. Donc voilà, alors on va tout de suite commencer à le déballer, on va pas perdre plus de temps. Wow. Ok. Je pensais que ce serait plus petit en réalité. En vrai, entre nous, je pensais que ce serait plus petit. Mais c'est réellement grand en vrai. Thank you. Avec Wion Guide, etc. Bon. Yo. N'hésitez pas à lâcher un like les gars et à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Donc on va couper ça des deux côtés. Voilà. Tac. Hop là. Donc on va ranger ce couteau avant d'être mis en vidéo de moins de 18 ans. Donc là, on a la tablette directement. Ok. Comment on avait ça? Ok. Il y a une petite pochette là. Tac. Ça, on va la voir plus tard. Je vais la poser là. J'espère qu'elle tombe pas. Vraiment, si elle tombe, je me suicide. Enfin, je vais pas dire ça sur YouTube. On a le petit support. Hein. Le problème, en fait, ce que je me dis, c'est que je voyais dans les vidéos, il disait qu'il n'était pas fourni. Alors si, il est fourni les gars. Donc je comprends pas pourquoi la plupart disaient qu'il n'était pas fourni. Que je ne l'ouvre absolument pas comme il faut, puisque ça s'ouvre comme ça. D'accord. Donc, le petit support. Franchement stylé. Ok. On testera ça plus tard. Ensuite, on a le classique. Ça c'est un gant, je suppose. Ah non, le gant il est là. Du coup, ça c'est un mouchoir et le stylet du coup. C'est classique avec un petit anneau. Je sais pas si c'est du vrai, mais le petit support, je sais pas comment on appelle ça. Et on a une petite pochette sur le côté avec du coup les prises. Alors là, c'est une prise USB vers USB. Et là, on a les fameuses prises avec la prise HDMI, je suppose. La prise HDMI. Ouais. Prise HDMI, la prise USB. La prise USB-C. Nickel. Nickel, franchement.
Du coup, ok. En plus, c'est l'USB-C, voilà. Donc, ceux qui kiffent l'USB-C, parce que je sais qu'il y en a qui surkiffent ça. Pas pour rien, ça apporte plus d'options, mais voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la fameuse tablette. Ok. Donc, on va ouvrir ça. Tac. Hop. Bon, il y a déjà des traces de main, ça c'est super. Que dire? J'ai envie de dire que dire du coup. Bah franchement, en fait, je sais pas quoi dire. Honnêtement, elle est belle, franchement. Et voilà. En plus, il y a des boutons et tout. Ça veut dire que, parce que faut savoir que sur la XP Pen que j'utilise, qui est archi crade, je suis désolé. Il y a 0 bouton quoi. Du coup, c'est vraiment une galère. Enfin, moi, j'y suis habitué, mais voilà. Avoir des boutons, c'est vachement plus cool du coup. Et voilà, on a où les prises là, on a les prises là. Hein. Et je pense que ouais, il y en avait 2 par rapport à la largeur d'un câble. Si par exemple là, on a un câble acheté, parce que le câble est trop court, je crois. Je m'en souviens plus exactement. Directement tester la tablette sur le support. J'ai acheté un adaptateur qui lui sert tout simplement à voilà, je fais ça, voilà, qui sert tout simplement à adapter l'HDMI, voilà, l'HDMI vers je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais avant d'acheter une tablette graphique, regardez quand même si votre ordinateur est compatible HDMI, 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 je sais pas comment vous le dites vous. Et je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle DP, voilà. Un adaptateur DP, voilà. N'hésitez pas à regarder et ça coûte pas cher sur Amazon, donc n'hésitez pas. Voilà, donc là, on va acheter directement ça comme ça. Tac. Voilà. La brancher directement. Tac. Du coup, pour l'installation des drivers, tout simplement, je suis allé sur le site ici et du coup, je suis allé. Mince, comment je peux faire? Voilà. Du coup, j'ai juste cherché le driver, voilà, ici sur le site. Voilà, c'est vraiment une galère par contre pour naviguer sur internet. Je pense que ça se paramètre, mais là, c'est pas fameux. En fait, je pense quand on appuie trop fort, ouais, quand on appuie trop fort, ça c'est compliqué. Du coup, voilà, vous cherchez juste Canvas 12 ici, et voilà, c'est carré. Vous installez, c'est bon. Yo l'équipe. Du coup, petite voix off, juste pour vous dire que voilà, j'ai vraiment galéré à installer la tablette, tout simplement parce que j'avais mal branché l'adaptateur HDMI. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça se déconnectait, etc. J'avais un problème de décalage du stylet avec l'écran. Et genre, c'était pas un petit décalage de 2 cm, c'était vraiment 10 cm de décalage. J'étais là en mode, ouais, là, il y a clairement un problème. Et en fait, c'était tout simplement lié au fait que, premièrement, j'étais en écran étendu, voilà. Ce qui faisait que, finalement, l'application Clip Studio Paint a finalement eu une sorte de bug qui faisait que le décalage était assez bizarre. Et la deuxième chose est que le calibrage, en fait, j'ai pas réussi à faire plusieurs calibrages. J'ai pu en faire un et après ça marchait plus. Du coup, je sais pas pourquoi et je sais pas comment on le fait pour régler ça. Aucune idée, mais en tout cas ça marche. Donc voilà, je m'en plains pas pour le moment et j'espère que pour le moment et pour toujours que j'en aurai pas de problème. Mais voilà, tout simplement la tablette n'a aucun problème, c'est juste moi qui sais pas du tout comment l'utiliser pour le moment.
Donc je pense que là on va passer au point négatif, au point positif. Alors je vous laisse aussi avec, je pense qu'il y aurait un dessin en arrière-plan que j'aurais fait sur la tablette du coup. Et voilà. Du coup, pour le premier point positif, c'est tout simplement qu'elle ait un écran et que l'écran soit pas réellement petit. Moi, je trouve qu'il y a un excellent rapport écran et bordure, ce qui est cool. Et voilà, après, si vraiment vous cherchez une grande tablette avec un grand écran, je vous conseille de décaler vers la 20 ou la 16. Là, vous aurez un plus gros calibre, si je puis dire. Mais voilà, si vous voulez un petit écran, parce que moi je veux un petit écran pour qu'il soit transportable un peu partout, vu que je me déplace souvent et j'aime bien dessiner, du coup, voilà, quand j'ai une commande, je peux pas me permettre une fois d'aller sur un écran et une fois d'aller sur ma tablette graphique normale. Enfin, j'aurais du mal en fait à finaliser la chose parce qu'on s'habitue à un moment, tu vois. Du coup, voilà, et du coup, elle est transportable. Alors, faut quand même la mettre dans un bon sac hein, pour pas qu'elle se raye ou quoi. Mais voilà, concrètement, c'est plutôt pas mal. Alors, niveau branchement, normalement, vous n'aurez pas de problème. Alors, deuxième point positif, c'est le branchement, en fait, est vraiment simple. Parce que je sais qu'il y a des tablettes où le branchement est insupportable. Il y a 40 000 câbles. Là, en soi, vous en avez deux à brancher. L'HDMI et le câble d'alimentation. C'est tout. Et vous avez un deuxième câble d'alimentation au cas où votre ordinateur ne suffit pas à alimenter la tablette graphique. Mais normalement, si vous avez un ordinateur assez récent, assez puissant, vous n'aurez pas de problème. Troisième point positif, je dirais le confort, tout simplement, puisqu'on a tout qui est intégré dedans, il n'y a pas besoin de chercher autre part. Vraiment, vous branchez, vous pouvez directement l'utiliser. Bon, après, installer les drivers, hein, ça, pour pouvoir utiliser les boutons et pouvoir configurer la tablette manuellement. Mais voilà, si vraiment vous êtes pressé, etc., vous pouvez la brancher et bam, ça marche. Du coup, ça c'est super cool. Et aussi, un quatrième point, on peut dire, c'est le fait qu'il y ait tout simplement un support tablette qui a plusieurs niveaux. Parce que je pense qu'il y a certaines tablettes qui n'ont pas de niveau et qui ont en fait qu'un seul niveau. Et voilà, ça peut être contraignant des fois sur certaines positions, etc. Donc là, vous en avez 3. Et voilà, honnêtement, moi j'utilise plus en deuxième écran que je dessine avec. Du coup, je peux alterner, tu vois. Je peux la mettre assez verticalement comme... plutôt. Je peux la mettre... En fait, j'ai plusieurs niveaux d'inclinaison. Du coup, moi, je la mets toujours un peu plus droite que quand je dessine. Ce qui fait que je peux l'utiliser comme deuxième écran. Et certaines tablettes ne permettent pas ça. Du coup, voilà, je trouve que c'est un très bon point. Et je trouve que Wiyon, sur ce coup-là, ils ont été très malins parce que il y a d'autres constructeurs qui font des tablettes plus chères et qui ne mettent pas autant d'options. Donc voilà. Alors, quatrième point, bon point du coup, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 boutons. On va enlever les 2 boutons de zoom. Ça nous fait 6 boutons. Donc, en gros, il y a 6 boutons. Et franchement, je peux vous dire que c'est vraiment, mais vraiment, on est vraiment à l'aise, quoi. En plus, on a plus les 2 boutons sur le stylet, donc ça en fait 8 en tout. Donc vraiment, le confort est là. Voilà. Maintenant, les points négatifs. Alors, les points négatifs, je pourrais dire que finalement, l'écran n'a pas une super bonne qualité. Alors, elle a une bonne qualité. On va clairement dire la qualité est bonne. Mais, je sais pas, certaines fois, j'ai l'impression qu'il y a trop de pixels, que c'est un peu pixelisé, etc. Je le vois pas là maintenant quand je regarde directement la tablette. Vous ne la voyez pas. Là, j'en vois pas parce que je suis sur Sony Vegas. Tout va bien, tout est tranquille. Mais par exemple, quand je suis sur mon logiciel de dessin et que je suis dézoomé, et ben je vois des pixels et je me dis que en fait, c'est la résolution plutôt qui
doit faire ça vu que le logiciel est de bonne qualité. Enfin, on sait tous qu'un logiciel n'est jamais de mauvaise qualité, n'est jamais pixelisé. Donc je pense surtout que quand je suis dézoomé, l'écran a trop de pixels à gérer et n'a pas assez de pixels à gérer. Donc voilà, ce qui fait que finalement ça a un aspect pixelisé. Par contre, quand je mets une vidéo en 4K, ça affiche de la 4K. Du coup, je comprends pas. C'est ça en fait. Je comprends pas comment c'est foutu ce truc. En tout cas, des fois c'est pixelisé, des fois ça ne l'est pas. Donc allez savoir pourquoi. Si vous réussissez à régler ce problème, dites-le moi. Moi je suis preneur, vraiment. Du coup voilà, n'hésitez pas, moi je suis là. Et je crois qu'en point négatif c'est tout. Honnêtement, je pourrais dire que en câblage on a beaucoup de câbles qui entre guillemets ne servent à rien, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, j'aurais préféré aussi qu'il y ait un adaptateur secteur fourni avec. Ça peut être un point négatif. J'avais souvent entendu parler du fait que la souris était décalée au stylo. Sur cette tablette, c'est pas le cas. Sur cette tablette, le stylet est vraiment précis. Quand vous posez le stylet à un endroit, ça dessine à cet endroit-là, ça dessine pas à 2 mm plus tard ou plus tôt. Donc voilà, n'ayez pas peur sur ce point-là. Vous avez aussi les niveaux de pression. Alors je crois qu'il y a 8000 ou 800 000, je sais plus, points de pression. Je sais qu'il y a une énorme différence en ce que je viens de dire. Mais voilà, dans le fond, il y a beaucoup de points de pression, de niveau de pression, pardon. Donc voilà, c'est à s'y perdre si on ne connaît pas la chose, mais en soi, c'est toujours bien. Alors, un autre point négatif qui n'est pas un point négatif puisque c'est normal, c'est que quand vous appuyez très doucement sur la tablette pour faire un trait fin, en fait, il y aura des coupures. C'est-à-dire que vous allez dessiner un peu, hop, coupure, et ensuite ça va reprendre le dessin. Je pense que c'est normal, on est sur une tablette à écran, on n'est pas sur une tablette sans écran, ce qui fait que la précision est moins accessible pour le constructeur. Ça j'en suis totalement conscient. Mais voilà, si vous pouvez, si vraiment c'est un truc qui vous dérangerait, au moins vous le savez maintenant. Du coup voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à me dire dans les commentaires, vous avez quoi comme tablette graphique, et si vous comptez commander cette tablette graphique ou pas, et me dire aussi si cette vidéo vous a été utile ou pas. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois, et à la prochaine. N'hésitez pas à me proposer des formats de vidéos qui pourraient vous intéresser, et voilà. Grrr.